Si on répondait au hasard à un QCM, tu penses qu'on aurait des grandes chances d'avoir une bonne note? Bah viens, on va le découvrir. C'est ça l'enjeu de la vidéo. Donc on a un QCM, questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, plusieurs propositions. Et donc nous, on va répondre au hasard et voir dans quel cadre on a des grandes chances d'avoir une bonne note. Donc tout ça reste théorique parce que imagine toi, tu crées un questionnaire ou moi, enfin un concepteur qui est un être humain. Et ben en fait, les réponses, on va essayer de faire en sorte que chaque lettre revienne. Parce que si pour chaque question, tu mets 4 possibilités A, B, C, D, et ben peut-être qu'au fur et à mesure des questions, et ben chacune des 4 lettres va revenir de manière équitable, on va dire. Peut-être que la première, ce sera la réponse B, puis D, puis A, puis C. Enfin, tu vois, tu feras en sorte que ça tourne bien. Alors que peut-être que c'est un ordinateur fait, que tu paramètres pas forcément, il peut avoir que des B. Tu vois, donc nous ici, on fait de manière théorique, et donc en fait, on va faire du dénombrement. On va apprendre à compter. Et donc tu l'as vu venir, qui dit dénombrement dit méthode de Madame Dravier, ma prof au lycée qui m'a tout appris. Mais avant ça, on va poser les bases. Dans l'examen que tu passes, tu as 5 questions et pour chacune des questions, tu as 4 propositions. Donc exactement comme ça. Question 1, 4 propositions. Question 2, 4 propositions, etc. Et donc nous, on va faire un peu de calcul. Première question, question de la vidéo que je te pose. Si tu réponds au hasard en fait à tout ton examen, de combien de manières différentes peux-tu répondre aux 5 questions? Tu vois, en fait, j'aurais pu te poser la question sans savoir que tu mets au hasard. Donc, il y a 5 questions, 4 propositions. De combien de façons différentes peut-on répondre à ces questions? Et donc, c'est parti, on commence à compter. Après, le niveau va monter. Mais toujours, il nous faut notre première base. En fait, en tout, il y a combien de possibilités? Donc, peut-être que tu sens venir les probabilités. Donc, ici, en fait, il y a un ordre, c'est successif. D'abord, tu fais la question 1, tu entoures. Ensuite, tu fais la question 2, tu entoures, etc. Et tu fais comme ça pour les 5 questions. On va mettre nos petites cases. Ces petites cases qui représentent en fait le déroulé de l'expérience. Et si tu te poses les bonnes questions, tu gagnes. Donc imagine vraiment que tu arrives comme ça, tu as ton stylo face à ton examen. Et donc, tu arrives à la première question. Question que je te pose. Pour la première question, tu as combien de possibilités? Tu en as 4, il y a 4 propositions. Donc oui, pour la première question, tu as le choix parmi 4 possibilités. Pour la deuxième question, donc tu arrives à la question 2, tu as de nouveau A, B, C, D. Donc tu as de nouveau 4 possibilités, parce que 4 propositions. Et donc tu as compris, à chaque fois tu remets ton titre en jeu, donc à chaque fois c'est de nouveau 4 possibilités. Qu'est-ce qu'on fait de ces nombres-là? Tu le sais, depuis le temps que tu me suis, on les multiplie en fait. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois que tu as fait A, B, C ou D, tu as de nouveau A, B, C ou D. Donc 4 fois 4, etc. fois 4 fois 4. Et donc les puissances interviennent, ça s'écrit 4 exposant 5. Et là, j'ai vu que ceux qui sont forts en informatique me disent directement combien ça fait, ou plutôt très rapidement. Parce qu'à la fois que je fais une vidéo où il y a des puissances comme ça, et des puissances assez connues, souvent je vois dans les commentaires, ah bah oui, comme moi je suis féru d'informatique, et je sais directement que ça fait 1024. Comment est-ce qu'on sait que ça fait 1024? En fait, d'abord, on va transformer le 4. C'est quoi 4? 4, c'est 2 fois 2, mais mieux, 4, c'est 2 au carré. Ça, c'est 4. Mais en fait, tout le monde était exposant 5. Donc ça, c'est une autre façon d'écrire 4 puissance 5. Parce qu'on cherche à savoir combien ça fait 4 puissance 5 pour répondre à la question, au cas où tu ne m'avais pas suivi. Et la propriété des puissances, puissance de puissance, on multiplie les exposants. Donc ça fait 2 exposant 10. Et c'est ce que je dis, ça fait partie des petits repères mathématiques qu'il est cool de savoir. 2 puissance 10, ça fait 1024. Voilà, chacun a sa définition de cool. Moi, je trouve que c'est cool de savoir que 2 puissance 10, ça fait 1024. Et ben voilà. Donc, tu vois, en fait, c'est à 5 questions avec chacune 4 possibilités ou 4 propositions. Et tu as 1024 manières différentes de répondre à ces 5 questions. C'est énorme, hein? T'aurais dit autant? Moi non. Donc voilà, ça c'était la base pour les autres questions. On entre dans le vif du sujet. Imagine à présent que pour chaque question, tu n'as qu'une seule réponse qui est correcte. Tu vois, parmi les 4, tu n'en as qu'une, ce qui est généralement le cas. Question pour toi, tu réponds au hasard à tes 5 questions. On fait toujours au hasard. Tu réponds au hasard à tes 5 questions. Quelle est la probabilité d'avoir tout juste à ton examen? Donc encore une fois, ton examen est composé de 5 questions, 4 propositions. Tu réponds au hasard, c'est quoi la proba d'avoir tout juste? Mais pause, parce que moi je commence à te donner le raisonnement. En fait, souvent dans ces cas de probabilité, c'est pas mal de revenir à la définition. Comment est-ce qu'on calcule une probabilité? C'est égal à quoi? C'est ça la première définition d'une probabilité. Nombre de cas favorables sur nombre de cas au total. Combien tu as de chances d'avoir ton truc sur le nombre total de possibilités. Et on a ici le nombre total de possibilités. On a calculé, regarde, c'est 1024. En fait, en tout, le nombre différent de possibilités pour répondre, c'est 1024. Donc déjà, tu vois, la probabilité demandée, c'est divisé par 1024. Question pour toi, tu as combien de cas favorables pour avoir en fait tout bon à ton examen, à tes 5 questions? Tu n'as qu'un seul cas, c'est d'avoir tout bon, tu vois. Donc tu vois, il y a à chaque fois qu'une seule bonne réponse. Moi, je veux avoir tout bon. Tu as combien de possibilités pour avoir tout bon? Une seule, tu vois, c'est d'avoir tout bon. Tu vois. Parce que tu sais, il n'y a pas deux chemins qui t'amènent à avoir 5 bonnes réponses. Il n'y en a qu'un, je sais pas. C'est par exemple A, C, puis B, puis B. Enfin, tu vois, il n'y a qu'un seul chemin qui fait que tu as tout bon. Donc le nombre de cas favorables, c'est 1.
Donc au total, c'est 1024. J'espère que tu as suivi. Donc c'est une façon de calculer. Je vais te donner une autre. Parce qu'à chaque fois que tu fais une question, en fait, le résultat de la question d'avant n'a aucun impact sur le prochain. On dit que c'est indépendant. Donc en fait, on peut calculer la probabilité un peu comme la méthode des cases de Madame Drapier, mais en termes de probabilité. Question pour toi. À la première question, c'est quoi la proba que tu es tout juste à la première question? Bah, si je fais que la première, eh ben, il y a une seule bonne réponse sur les 4. Ah voilà, un quart. Ça, c'est la proba d'avoir juste à la première question. C'est quoi la proba d'avoir juste à la deuxième question? Bah, c'est pareil, il y a une bonne réponse sur les 4. Et ben voilà, tu m'as vu venir. C'est un quart fois un quart fois un quart, enfin voilà, 5 fois de suite. Et donc ça, si on pousse le calcul, pour multiplier des fractions, tu multiplies les numérateurs entre eux, 1, et les dénominateurs entre eux, on en vient. 4 puissance 5, ça fait 1024. Donc on retrouve bien notre 1 sur 1024. Question suivante. On répond toujours au hasard aux 5 questions. Et donc je te demande, quelle est la probabilité d'avoir au moins une bonne réponse à ton examen, autrement dit, sur les 5 questions? Donc en fait, quand tu fais la question, j'espère que tu as le réflexe que je te demande d'avoir vidéo après vidéo quand on te dit au moins un, au moins une. Quel est le réflexe? Je le dis dans un instant. Parce que sinon, il faut comprendre au moins une bonne réponse. Il y a plusieurs cas qui conviennent et des cas différents. Soit j'ai qu'une seule bonne réponse, je suis heureux. Soit j'ai 2 bonnes réponses, je suis content. Soit 3, soit 4, soit 5. Donc tu vois, en fait, il y a 5 cas différents, 10 joints qui conviennent. Genre, il faudrait calculer la probabilité d'avoir une seule bonne réponse. Puis la probabilité d'avoir 2 bonnes réponses, etc. jusqu'à 5. C'est pour ça, en fait, on recommande toujours quand tu lis au moins 1 de considérer l'événement contraire. Parce que c'est quoi le contraire de au moins 1? T'es au moins 1, c'est 1 et tu montes. Le contraire de ça, c'est l'autre côté. Mais comme ici, c'est combien de bonnes réponses? Tu peux en avoir, soit tu n'as aucune bonne réponse entre 0 et 5. Donc le contraire de au moins une question juste, c'est aucune question juste. Autrement dit, avoir tout faux. Donc tu en fait, calculer cette proba-là, ça revient à calculer 1 moins la probabilité d'avoir tout faux. Parce qu'en fait, une chose et son contraire, ça fait 1 dans le monde des probas. Probabilité de A plus probabilité de A bar, donc de son contraire, égale 1. 100%. Et si on avait voulu le noter avec un peu plus de rigueur, en fait, il aurait fallu introduire ce qu'on appelle une variable aléatoire, en fait, qui compte le nombre de bonnes réponses. Et donc nous, en fait, on l'aurait appelé x et on te demande avoir au moins une bonne réponse. Donc x qui compte le nombre de bonnes réponses doit être supérieur ou égal à 1. C'est ce que je t'ai mis, mais 1, 2, 3, 4 et tu montes. Mais ça, en fait, c'est 1 moins la probabilité du contraire. X, c'est combien j'ai de bonnes réponses? Si je veux tout faux, c'est j'ai aucune bonne réponse. X, c'est combien j'ai de bonnes réponses. Donc si je veux avoir tout faux, X doit être comment? Tout faux, c'est aucune bonne réponse. X égale 0. Voilà. Ça, c'est une notation rigoureuse de ce qu'on te demande de calculer une fois que tu as défini X. Moi, je me calcule ça. C'est quoi la probabilité d'avoir tout faux? C'est un peu la même façon de réfléchir qu'avoir tout juste. En fait, on va réfléchir en mode en multipliant les probas. C'est quoi la probabilité d'avoir faux à la première question? Tu vois, tout faux, c'est faux, faux, faux. Je veux que des faux. C'est quoi la probabilité d'avoir faux à la première question? Il y a 3 chances sur 4, vu qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Ah oui, donc c'est 3 quarts. C'est quoi la probabilité d'avoir faux à la deuxième question? C'est à nouveau 3 quarts, il n'y a qu'une bonne réponse. Donc la probabilité d'avoir tout faux sur les 5 questions, c'est 3 quarts puissance 5. Donc la probabilité d'avoir au moins une bonne réponse, voilà ce que ça fait. On va au bout des calculs, je ne l'ai pas fait, je vais le faire pour toi. 1, je le laisse tranquille. 4 puissance 5, on connaît, c'est la famille maintenant, c'est 1024. Mais 3 puissance 5, on ne connaît pas. Et c'est pour ça que je lui dis des repères mathématiques. Moi, je connais 3 puissance 4. Je fais tellement. 3 puissance 4, c'est 81. Parce que puissance 4, on peut dire que c'est au carré fois au carré, c'est 9 fois 9. Donc finalement, 3 puissance 5, c'est 81 fois 3, vu qu'il y en a un de plus. Et c'est cool, il n'y a même pas de retenue. 81 fois 3, ça fait 243. Donc tu vois, la probabilité, c'est 1024, parce que 1, c'est 1024 sur 1024, moins 243 sur 1024. Donc finalement, allez, on va au bout des calculs. 243 pour aller à 1024. Si je lui donne 800, c'est trop parce qu'on serait à 1043. Donc c'est dans les 700. 700 combien? 60, 70, 80, 781 sur 1024. Je vais vérifier tout de suite et j'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, même si c'est mon métier, parfois j'ai un peu de pression quand je fais une petite soustraction comme ça devant la caméra, donc c'est bon. C'est bien 781 sur 1024. Et donc voilà la probabilité cherchée. Et j'espère que comme moi maintenant, tu vas au bout des calculs. C'est comme ça qu'on muscle et qu'on devient agile en calcul. Allez, dernière question. Quelle est la probabilité d'avoir exactement une bonne réponse? Tu vois, exactement, c'est un des adverbes préférés des profs de maths. Avec strictement quand même, tu vois. On est bien exactement. Genre, je veux une et une seule bonne réponse. Pas 2, pas 0, pas 3. Une seule. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi l'adverbe exactement. En fait, il faut que tu t'assures que tu n'aies qu'une bonne réponse sur les 5 questions. Mais si je veux qu'une bonne réponse, il faut que le reste du temps, sur les
4 autres questions, bah, il faut que j'ai faux, tu vois. Parce que j'en veux exactement une. Donc, ok, une bonne réponse, on verra, il y a un quart dans l'histoire. Parce que avoir bon à une question, c'est un quart. Mais comme j'en veux qu'une, je répète, il faut que tu t'assures que sur les 4 autres questions, tu es faux à chaque fois. Comme ça, yes, je n'aurai bien qu'une à 100%. Et même, on va continuer en fait la notation qu'on avait esquissée à la question précédente. X, c'était une variable compteur quelque part, c'est la variable qui était égale à quoi? X, c'était le nombre de bonnes réponses obtenues au QCM. Tu vois, tu faisais tes 5 questions et le nombre de bonnes réponses, on l'avait appelé X. Donc ici, ça va. Je veux exactement une bonne réponse et je veux que X soit égal à 1. Donc on cherche la probabilité que X soit égal à 1. Donc soit peut-être depuis tout à l'heure, tu as reconnu en fait quelle est la loi qui se cache derrière. Parce que là, en fait, on fait un exercice de probabilité, mais derrière cet énoncé se cache une loi assez connue et donc il y a des formules pour calculer ces probas. Mais tu connais, moi je veux qu'on réfléchisse ensemble. Ça n'a aucun intérêt que je te dise la formule, ça ne sert à rien sinon. Donc voilà, je veux une seule bonne réponse. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, normalement, le 1 quart, tu l'avais. Bah oui, je veux une bonne réponse. C'est quoi la probabilité d'avoir une bonne réponse? Bah, il y a 4 possibilités et une seule bonne réponse, il y a un quart dans l'histoire. Mais ce que je t'ai déjà répété 3 fois, et peut-être encore 3 fois qui arrivent, c'est qu'en fait, tu dois t'assurer que sur les 4 autres questions, parce qu'il y a 5 questions, une bonne réponse, donc les 4 autres questions, je vais avoir faux. C'est quoi la probabilité d'avoir faux à une question? On l'a dit tout à l'heure. Bah, la probabilité d'avoir faux à une question, c'est 3 quarts. Mais combien de fautes je veux? Bah, j'en veux 4. 5 questions, une bonne, 4 faux. Donc c'est 3 quarts puissance 4, tu vois. Là en fait, tu vois, ça en fait, c'est la probabilité d'avoir exactement une bonne réponse. Elle est là ma bonne réponse. Et le reste du temps, ça fait 3 fois que je répète, le reste du temps, je vais avoir faux. J'ai laissé un peu d'espace parce que c'est pas terminé, tu vois. En fait, encore une fois, mets-toi en situation, tu es en train de faire les questions de ton QCM. Je veux exactement une bonne réponse. Mais en fait, elle est où ta bonne réponse? Il y a plusieurs possibilités. Peut-être que tu as eu bon à la première question et après, bah, tu as eu tout faux. Peut-être que ta bonne réponse, elle arrivait à la question 2 et tu as eu faux après et avant. Enfin, tu vois, je veux qu'une seule bonne réponse, mais je ne t'ai pas dit où est-ce qu'elle était. Je ne t'ai pas dit quelle est la probabilité d'avoir bon à la question 5 et tout faux à côté. Si je t'avais dit ça, ok, on a gagné. Mais là, je t'ai dit d'avoir une seule bonne réponse. Et donc, question que je te pose, en fait, il y a combien de possibilités pour avoir une seule bonne réponse? Parce que ta bonne réponse, elle peut se cacher soit derrière la question 1, la question 2, la 3, la 4 ou la 5. Donc, en fait, finalement, il y a 5 chemins qui ont une bonne réponse et que des réponses fausses. Donc, il fallait rajouter x5. Et là, pour ceux qui sont familiers avec la loi binomiale, eh ben, on reconnaît précisément le calcul d'une probabilité sous la loi binomiale. Même si là, j'ai calculé directement le coefficient. On va au bout des calculs encore une fois. Normalement, c'est accessible parce qu'on a fait tous les calculs avant. En bas, parce que 5, c'est comme si c'était sur 1. Donc en bas, tu as 4 puissance 4 fois 4. Bah, en bas, c'est notre ami, c'est notre fameux 1024. Et en haut, 3 puissance 4, je te l'ai donné tout à l'heure. 3 puissance 4, maintenant tu le connais comme moi, c'est 81. Donc en haut, c'est 5 fois 81. Quasiment aucune retenue. 5 fois 8, 40. Donc c'est 400. Donc c'est 405 sur 1024. Et ben voilà. Ça, c'est la probabilité d'avoir exactement une bonne réponse à ce QCM. Donc tu vois, 400 sur 1024, on pourrait parler en pourcentage, c'est environ 40%. Parce que 405, c'est environ 400, donc on a 400, et 1024, c'est environ 1000, tu vois, il faut être capable aussi. Quand tu as un nombre, en fait, le faire parler très vite. Tu vois, c'est quasiment 400 sur 1000, tu barres un 0, tu es à 40 sur 100. Donc tu as en fait 40% de chance d'avoir une seule bonne réponse. Tu vois, c'est relativement faible. Donc, moralité de la vidéo. Même si au début, je t'ai dit qu'il y a l'aspect humain en fait. Et justement, voir dans quel cas tu as paramétré soit la machine qui te crée les bonnes réponses, parce qu'on peut le faire comme ça, soit nous, êtres humains. Et moi, je sais que c'était une fois, ça m'est arrivé, j'avoue, c'était un QCM avec des troisièmes, et j'avais mis, je crois qu'il y en avait 5, et j'ai mis 4 fois la même, genre BBBB A, un truc comme ça, pour voir en fait qui en fait était suffisamment solide pour croire en lui que c'était que des B. Mais je ne le fais pas trop parce que psychologiquement, je trouve que c'est pas très clean, mais on pourrait le faire. Donc, imaginons que, voilà, que les QCM soient créés vraiment de manière théorique. Et ben voilà, on a calculé les probas correspondantes. Donc, une seule bonne réponse, 4 chances sur 10, c'est pas énorme. Moralité, travaille et mets pas au hasard. J'espère que ça t'a plu.